J'ai besoin de voir si... J'arrive pas à voir. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de retourner sur YouTube et cette fois-ci c'est pour de bon. Vous aurez une vidéo chaque semaine et je ferai tout pour le faire. En fait, avant, je partais du principe qui me démotivait. Bon, je vais raconter un peu ma vie. Ça va être l'intro. Je vous mettrai un petit truc en bas si vous avez envie juste de voir les articles et de parler de friperie, etc. Comme ça, vous pouvez avancer. Et si vous voulez savoir tout ce que j'ai à raconter, bah c'est dans l'intro et j'espère que ça va pas être lent. Le truc qui me démotivait sur YouTube, c'était en fait de poster une vidéo et de voir qu'elle ne fonctionne pas, parce que YouTube c'est pas comme TikTok, tu postes une vidéo, elle perce, etc. Les abonnés ils sont là, etc. J'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube et débuter j'ai eu un peu du mal. Donc à chaque fois que je postais une vidéo, ça perçait pas, enfin ça faisait pas de vues, etc. Et je me suis dit putain, les gens ils sont peut-être pas intéressés par moi sur YouTube, etc. Mais là je me suis dit je m'en fous, j'adore la création de contenu. Donc en fait j'ai envie de créer des vidéos où je vous raconte ma vie, je fais des vlogs avec mes potes, etc. Mais il faut que je sorte l'idée de penser aux statistiques et d'en fait poster la vidéo. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah ça marche pas. Et c'est ça en fait qui va me faire avancer. Bref, voilà. Du coup, j'ai décidé de retourner sur YouTube. Je me suis dit, j'ai tout ce qu'il faut. Là, il faut juste faire les vidéos. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, salut, je m'appelle Badji. Je suis influenceur TikToker. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous mettrai tous les liens de TikTok, Insta, etc. dans la barre d'infos. Donc j'espère que ça va vous plaire et on commence avec le haul. Du coup, pour le haul, en gros, je vais faire deux parties. Je vais vous faire une partie où je vous montre les articles, habillés, parler des articles, et une autre partie où je vous parle des friperies. Comment vous pouvez trouver des friperies, comment vous pouvez trouver des articles bien, comment faire pour trouver des articles, etc. Toutes les techniques, les astuces que j'ai. Donc ça va être deux parties, ça va être, il y aura l'intro, première partie, deuxième partie et la fin. Donc on commence avec le haul. Dans ce haul, en gros, il y aura tous les articles récemment que j'ai acheté en friperie. Et je vais commencer par une pépite que je vais pas porter parce que c'est pas ma taille. Du coup, il faut que je change la taille. Il faut que je l'emmène dans un... je sais pas comment on l'appelle. C'est ce pantalon Yves Saint Laurent que j'ai acheté à 3 €. Il est parfait. Genre vraiment, il n'y a aucune égratignure du début jusqu'à la fin. À la fin, je sais pas c'est quoi la taille, mais il est immense sur moi. Je vous montrerai porter et genre la différence de taille. Genre en gros il doit avoir ça en plus. Bref, on passe à l'autre article. Ah putain, j'ai cru que je l'avais perdu. C'est un pantalon Burberry que j'ai acheté en friperie. Celui-là en été, il est juste sublime. En gros je peux pas le porter en hiver parce que comme vous pouvez voir, il est littéralement genre transparent un peu. Donc ça fait un peu frisquette sur mes couilles. Lui aussi il est en super bon état. Genre vraiment il n'y a rien qui... il n'y a pas de trou, quoi que ce soit. Et avant d'acheter l'article, bien évidemment, je vérifie s'il est en bon état, s'il n'y a pas de trou, etc. Donc voilà, ça c'est un pantalon que j'aime beaucoup. Un autre pantalon que j'aime beaucoup, c'est ce pantalon Nike. Je pense pas que je vais le porter parce qu'en fait c'est un pantalon, c'est un pantacourt, je sais pas si ça se dit, c'est un pantalon court. En gros il m'arrive vraiment à ça de mes chevilles et ça fait genre un mi-short, mi-pantalon. Mais il est super beau, c'est un pantalon cargo. Et en gros il est pas fermé en bas, donc c'est une coupe droite, ce qui fait qu'il est large, ça fait vraiment trop beau. Et je compte le mettre sur mon Vinted. Donc si vous voulez, s'il y a quelque chose qui vous intéresse et je dis que je le mettrai sur mon Vinted, je mettrai le lien de mon Vinted dans la barre d'infos. Et en gros si ça vous intéresse vous pouvez l'acheter. Mais voilà, c'est un pantalon que j'aime beaucoup, c'est un bleu. Les deux autres pantalons que j'ai eu en même temps. Ah putain, j'ai pas le deuxième. Non, j'ai pas le deuxième. Ça c'est mon pantalon, je l'aime énormément parce que vraiment j'adore le bleu. Donc c'est un pantalon Hugo Boss que j'ai acheté à 3 € il me semble. En gros tous les pantalons que j'ai achetés dans les friperies où je vais, c'est les pantalons à 3 €. Ils s'en foutent de la marque de l'article que tu as trouvé. C'est toujours le même prix en fait. Et en gros j'en ai eu un deuxième couleur gris. Je les ai eu en même temps. Prochain article, ça va être deux articles parce que c'est la même marque. Comme ça je vous parle pas pendant 10 piges sur chaque article. Du coup ça va être lui, c'est un pantalon Balmain. Oui, c'est Balmain du coup. De couleur chocolat, vraiment il est sublime. Genre il est ample, vraiment extra large. Ce genre de pantalon je les porte souvent avec mes docks. Du coup j'aime bien l'effet quand ça descend sur la chaussure. Oh là là, je suis dégueulasse. Et voilà, c'est un pantalon Balmain, je sais pas c'est quoi la collection, l'année ou quoi que ce soit, franchement j'ai aucune idée, mais il est juste sublime. Et lui aussi c'est un pantalon Balmain du coup, mais lui le problème c'est qu'il est un peu court, du coup je le porte plus l'été. C'est couleur gris, il est en plus la matière, c'est pas un pantalon qui se porte vraiment l'hiver parce que ça donne froid. Voilà, donc eux deux c'est mes préférés aussi. Après ça, je vais finir avec les pantalons je pense parce que voilà. Le prochain article c'est un pantalon blanc Tommy. Lui aussi je vais le mettre sur Vinted parce que j'aime pas comment ça descend. En fait c'est une coupe droite mais en même temps pas super droite et en plus je viens juste de voir qu'il est taché. Donc je vais essayer de laver ça et le mettre sur Vinted. Si ça se lave pas, bah je le ferai en short ou en string. Il est super beau, sauf la coupe en fait. J'aime pas comment ça descend, ça fait genre un ovale entre tes couilles et les pieds, donc ça fait ça, donc j'aime pas.
Du coup les prochains articles ça va pas être des pantalons, ça va être plus genre veste. Du coup prochain article c'est cette veste Polo Ralph Lauren. Le problème c'est qu'elle est vraiment, c'est une veste d'été en fait. Je peux pas la porter l'hiver. J'ai eu le malheur de tomber sur une veste S. C'est à dire que je la porte que avec des t-shirts. La veste elle est trop serrée sur moi. Du coup il y a ça, il y a le petit 3 ici, ça fait vraiment petit boubou, mais bon elle est trop belle. Et le prochain article ça va être deux articles, en gros je les ai mis ensemble, enfin je les ai pas achetés dans la même friperie, mais j'adore comment ça donne, ça fait un full denim. C'est, je sais pas si vous allez tout voir, mais c'est cette veste là, alors la marque je ne connais pas, c'est écrit American System et c'est en XL, elle est juste sublime, regardez comment elle descend, elle est parfaite, voilà. Et cette salopette que j'ai eue avec une marque de friperie que j'ai bossé avec eux et ils me l'ont offert. Du coup c'est cette salopette, elle est juste sublime, elle est parfaitement à ma... Je l'aime beaucoup de tout mon cœur. J'ai tout montré là non? Et du coup j'ai laissé le meilleur pour la fin parce que j'ai un coup de cœur énorme. C'est peut-être aussi le fait que je l'ai acheté aujourd'hui alors que j'étais même pas supposé aller dans une friperie. Et en gros c'est ce petit sac, c'est un mini sac à dos Longchamp. Je l'ai acheté à 4 €. Enfin, c'est juste un petit sac à dos que je vous ferai peut-être un What's in my bag. Il est juste sublime. Je vais vous le montrer un peu porté, genre avec un outfit, vous allez un peu comprendre l'idée. Mais vous pouvez même le porter genre comme ça, à la main, genre c'est comme si c'était un petit sac à main, il y aura ça mais ça gêne pas énormément, ou genre juste sur le côté, sur l'épaule. Du coup voilà, c'est le dernier article, c'est celui que j'ai acheté aujourd'hui. Voilà du coup le petit haul de tous les achats que j'ai fait dernièrement en friperie. Mais c'est vraiment pas cher, genre vraiment ça vaut vraiment le coup d'aller dans ce genre de friperie. Et du coup maintenant c'est la deuxième partie où je vais vous parler de comment trouver ces articles. Tous les astuces que j'ai et que moi perso j'utilise et que j'ai établi moi-même à force d'aller en friperie etc, qui vont peut-être vous aider si vous avez envie de vous faire votre petite collection de fringues de friperie slash luxe etc. Du coup les friperies où j'y vais souvent, où je trouve ces articles là à super pas cher, c'est tout ce qui est Emmaüs, la Croix-Rouge, les friperies solidaires. Mais l'astuce en fait c'est de demander à la personne qui travaille à Emmaüs, enfin la date de dépôt de vente. Donc en fait vous demandez quand est-ce que ça arrive vos dépôts etc. L'astuce pour trouver des bons articles c'est d'aller à Emmaüs juste après le dépôt de vente et ça va super vite. Donc demandez la date de leur dépôt et allez-y juste après le dépôt pour trouver les bons articles. Et du coup ce que je fais moi quand je vais juste après ces dépôts de vente, je cherche vraiment que les articles de marque, enfin je regarde tout et je trouve que ce qui me plaît, mais je cherche plus tout ce qui est articles de luxe, genre par exemple je cherche tous les étiquettes, Burberry, Yves Saint Laurent, Balmain etc. Et en gros dans ce genre de friperie c'est simple, une grille tarifaire des prix, il n'y a pas des prix uniques sur chaque article. Par exemple les pantalons ils sont à 4 € ou 3 €, les t-shirts ils sont à 2 € ou à 1 €, il y a des foulards, il y a des sacs etc. Vous payez par rapport à ça, voilà. C'est ce que j'aime bien dans ces friperies et c'est ce que j'appelle vraiment le free, parce que les autres friperies, je vais pas dire les noms, vous les connaissez déjà, les boutiques de friperie que vous trouvez en ville. Mais le problème c'est que ce type de boutique, quand ils voient un article de luxe ou de marque etc, il augmente. Du coup voilà tous mes astuces pour trouver des bons articles en friperie. J'espère que le haul vous aurait plu, parce que perso j'aime beaucoup regarder les hauls de friperie. Et si ça vous plaît et vous voulez à chaque fois que je vais en acheter en friperie etc, je fais ma petite sélection et quand j'aurai assez de fringues je vous fais un haul. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent acheter les articles que j'ai dit que j'allais mettre sur Vinted, je vais pas augmenter les prix, vous inquiétez pas, ça sera le même prix que j'ai acheté, ça sera en description avec tous les liens. J'ai dit que j'allais faire une vidéo chaque semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné, comme ça vous aurez la notification. Je pense que j'ai tout dit, donc je vous dis à la semaine prochaine. Du coup voilà, bisous tout le monde et on se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine, super bientôt.